Bonsoir mes amis, poursuivons mon aventure américaine. Je suis resté à New York pendant encore quelques jours. J'avais trouvé à me loger dans un centre pour jeunes garçons. C'était des dortoirs avec des lits superposés. Pas tout à fait le grand luxe, mais c'est tout ce que mes moyens me permettaient. Il était temps que je reprenne la route. Mais au lieu d'aller en droite ligne vers la côte ouest, j'ai décidé de faire un détour dans ma quête de l'amour pour Sandy, car se tenait la foire internationale de Montréal que je ne pouvais pas manquer. Premier trajet en bus Greyhound très confortable, mais dont je n'ai conservé aucun souvenir, parti de nuit pour dormir dans le bus. Arrivé le matin à Montréal, que je trouvais très beau, je me rends directement au centre des expositions. Je n'avais pour bagage que le strict minimum qui tenait dans un grand sac que je portais à l'épaule. J'allais tout droit sur le pavillon français qui était magnifique, avec la superbe musique de Xenakis en fond sonore. En me promenant à la découverte dans ce superbe espace, je rencontrai ce que je recherchais, une hôtesse d'accueil français, très avenante et sympathique. Je lui racontai ma quête de l'amour pour Sandy et mon voyage sans moyens à la manière beatnik, ce qui la toucha comme un beau roman. Et je lui demandai si elle ne connaîtrait pas un endroit où je puisse être hébergé. Justement, elle avait un ami habitant seul un grand appartement. Elle me présenta et on sympathisa immédiatement. Encore un signe prémonitoire. Il était ingénieur en informatique, alors à la pointe de la recherche. Je passai 3 semaines chez ce garçon si sympathique et accueillant, et on eut de bons moments en compagnie de cette amie hôtesse qui nous avait présenté. Un jour, on était allé déjeuner au pavillon français. J'entendis un accordéoniste qui circulait entre les tables. C'était Gus Wieser, un très bon musicien français que mon père aimait tout particulièrement. Entre deux morceaux, je pus lui parler et lui dire toute l'admiration qu'on lui portait. Très chaleureux, il en fut ému et satisfait. Un week-end, l'ami qui m'hébergeait nous emmena au bord d'un petit lac dont l'eau était rouge. Il me dit qu'au Canada, il y avait tellement de lacs que quand on loue une maison, il avait un lac avec. J'étais accompagné d'une ravissante petite Anglaise blonde que j'avais draguée, ce qui était exceptionnel, n'aimant que les brunes exotiques. Elle était adorable, mais mon chemin devait continuer sans elle. Avec une copine, je fis ma première exposition dans un bar, de dessins au gros feutre sans retouche. Des rues, des policiers montés et tout ce qui avait attiré mon regard. Premier échec. J'aimais beaucoup Montréal, où je rencontrais de nombreux excellents artistes. J'étais encore là quand le général de Gaulle fit son discours évoquant le Québec libre. S'il fut critiqué à Paris, les Québécois en furent très satisfaits, car c'est à partir de ce discours que leur situation difficile face aux anglophones s'améliora très sensiblement. Pour essayer de gagner un peu d'argent, je repartis vers l'ouest et m'arrêtai dans l'Ontario pour faire la cueillette du tabac. Heureusement, je ne trouvais pas de travail, car ceux qui la pratiquaient avaient les avant-bras complètement noirs, avec le risque d'attraper une grave maladie. En plus, c'était le Far West, avec les mauvais garçons qui volaient brutalement l'argent gagné si péniblement. On racontait même qu'ils avaient pendu un policier monté. Pendant les quelques jours que j'y passais, je dormais sur le plancher d'un kiosque à musique dans un parc à l'abandon, seulement enroulé dans la couverture que je venais d'acheter et en compagnie de quelques copains que je m'étais fait en route. Un matin, à 6 heures, on fut rejoint par un vieil Indien au visage très ridé et complètement ivre au sherry. J'appris que beaucoup avaient sombré dans l'alcoolisme. J'en ai vu d'autres à l'exposition qui exécutaient les danses traditionnelles en costume tel que j'avais vu dans les films, mais avec des lunettes de soleil et chaussées de basket. Je repris ma route, direction Chicago. Quand j'y suis arrivé le matin, j'ai cru être au bord de la mer, tant est vaste le lac Michigan. Je me suis promené un peu partout pour découvrir cette magnifique ville moderne. On venait d'inaugurer une gigantesque sculpture de calvaire.
Il y avait en bordure des flots un très grand marché aux artistes qui présentaient leurs œuvres comme à Montmartre, mais d'une qualité artistique beaucoup plus grande. En descendant les marches du musée d'art moderne, je croisais un copain des beaux-arts, aussi élève architecte. Le monde de l'art n'est pas très grand, finalement. Ne sachant pas trop quoi faire, j'errais sans but dans les rues et à un moment, je fus abordé par deux filles qui m'avaient trouvé à leur goût et qui entreprirent de me draguer. Ça m'amusait beaucoup, car c'était la première fois et aussi la dernière fois où ça m'est arrivé. Les rôles étaient inversés et je me mis à minauder. Oui, non, peut-être. L'une était assez grosse et pas très attractive, et l'autre beaucoup plus agréable sous ses boutons d'acné. Elle ne me plaisait pas. Mais quand elle me proposait de les accompagner dans leur banlieue pour dormir dans un hôtel, je fus très intéressé. Je n'avais pas dormi dans un lit depuis une semaine. On prit un train de banlieue et arrivé à l'hôtel, le patron m'installa au rez-de-chaussée et elle à l'étage, ce qui m'arrangeait tant j'étais fatigué. Mais au bout d'un moment, elles réussirent à tromper la vigilance du patron et me rejoignirent dans la chambre. J'ai cru qu'elles voulaient faire une partie à trois, ce qui contribua à me réveiller complètement. Mais pas du tout. Elles avaient attrapé un gibier et voulaient se le partager. Je dus m'exécuter vite fait avec la plus grosse en premier. Mais quand ce fut le tour de l'autre, j'exigeais de rester seul avec la plus mignonne, n'aimant pas avoir de spectatrice. Ça fut beaucoup plus agréable. Au point que je passai 3 jours très sympathiques en sa compagnie. Et qu'ensuite, nous avons correspondu un moment, tant son French lover, qui avait fait des trucs qu'elle ne connaissait pas, lui avait laissé une forte impression. Puis, ce fut de nouveau le départ en bus. Pendant près de 2000 km très plat, il n'y avait pas d'arbres, seulement de l'herbe à bison que je ne vis pas. Le bus s'arrêtait à tous les villages, c'est-à-dire tous les 50 km. On traversa de nuit Salt Lake City, capitale des Mormons, et on arriva aux montagnes rocheuses. Dès qu'on arriva au sommet du col, le paysage changea d'un seul coup. De désertique, il apparut couvert de forêts de sapins. Arrivé à Seattle, je me rendis immédiatement chez les parents de Sandy, qui habitaient une maison de banlieue assez loin du centre. Des gens âgés, très chaleureux, mais qui m'apprirent qu'elle était allée à Vancouver, chez des cousins. J'ai repris la route, direction le Canada, encore une fois, avec toujours mon amour en ligne de mire.